En 3, 2, 1. Bonsoir, bonjour, bon après-midi et bienvenue au comité planier public numéro 10 du 24 octobre 2023 de l'arrondissement des Nations, séance qui a lieu cette semaine au 600 rue Thibault. Alors, je déclare la séance ouverte. Adoption de l'ordre du jour, ça vous allait à tous et toutes? Oui. Parfait. 4.1.1, lecture et adoption du procès-verbal numéro 9 du 26 septembre 2023. Est-ce que ça vous apparaissait conforme? C'était correct. On serait rendu au point 5.1.1. Requête en circulation, priorisation des requêtes en circulation pour l'arrondissement des Nations. Alors, il y a 4 grilles d'analyse qui ont été soumises au service des infrastructures urbaines, une pour la rue des Générations, une pour la rue Dominion, une pour la rue Hennecker et une pour la rue McGregor. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaiteraient faire des commentaires? Oui. Madame Louz? Fait que là, en ce qui concerne la rue McGregor, c'est les derniers tronçons de la rue qui est c'est quand même assez récent. Puis, depuis les changements de circulation dans les quartiers, à partir du moment où on a interdit le virage à gauche, il y a un grand volume de circulation pour entrer dans le quartier, puis tant pour les gens qui résident dans le quartier que aussi pour les parents de l'école primaire qui se trouve dans le quartier. Fait que les volumes ont augmenté. C'est la deuxième année qu'ils ont déployé la campagne de sensibilisation là, pour diminuer la vitesse. Mais les gens qui habitent sur cette rue-là, ils se sentent toujours pas sécuritaires. Ils trouvent que les gens roulent encore trop vite. Il y a aussi un problème qu'il y a comme 2 courbes où les gens ne respectent pas. On a tracé quand même une ligne de milieu de rue, puis les gens ne se tiennent pas dans leur propre voie. Fait que tant les automobilistes, surtout les piétons, ils se sentent pas en sécurité. Parce qu'on a déjà, j'avais déjà installé certaines mesures, c'était ça. En plus des campagnes de sensibilisation, on a aussi interdit le stationnement sur 2 courbes, mais c'est ça. Fait que là, les citoyens, ils demandent d'augmenter l'extension d'interdiction de stationnement. Et aussi de voir s'il y a une autre mesure pour aider, parce qu'en plus, les bollards en milieu de rue, c'est durant l'été. Puis là, quand il arrive en hiver, il n'y en a plus. Ça, puis là, les gens recommencent à rouler vite. Fait que comme ça fait 2 années de suite, puis qu'ils ne voient pas vraiment des différences, ben, ils recommencent une nouvelle requête, puis ils réclament d'avoir des aménagements pour diminuer la vitesse, soit en dos d'âne ou d'autres propositions, ou de bollards qui puissent éventuellement rester durant l'hiver aussi. Fait qu'on va attendre l'analyse de nos services. Merci. Merci, Madame Louz. Très rapidement. Oui, Monsieur Kibonge. Merci, Monsieur le Président. Dans le fond, moi, c'est pour les requêtes qu'on a eues pour la rue Dominion et Hennecker. Dominion, c'est parce que c'est un coin de rue qui se trouve entre la rue de Boisjoli et Dominion, qui se trouve dans lequel est installé un CPE, et souvent la signalisation n'est pas assez claire. Peut amener certaines inquiétudes, aussi bien dans le voisinage que par les automobilistes ou les piétons qui passent par là. Donc, c'était d'aller de l'avant avec la recommandation qui avait été faite par l'arrondissement de pouvoir mettre une signalisation un peu plus claire. Et la même chose pour la rue Pianissimo, qui était comme d'y aller avec les recommandations de mettre non seulement des pancartes VIS 40, mais aussi de regarder comment inciter les automobilistes à ralentir face à cette école où plusieurs jeunes vont souvent apprendre de la musique. Merci. Merci, M. Kibonge. En ce qui me concerne, pour la rue des Générations, c'est un dossier qui a commencé, je vous dirais, dans mon ancien mandat, à la fin de mon ancien mandat, et qui perdure aujourd'hui.
Aux intersections de la rue des Générations et de la rue Gartin, il y a beaucoup de vitesse. Il y a un arrêt scolaire pour enfants. Et les parents sont évidemment inquiets de ça. Donc, j'aimerais que nos services regardent la possibilité de sécuriser ce coin de rue-là. Il n'y a pas de passage pour piétons non plus. Ça, c'est de un. De deux, dans le rond-point de la rue des Générations, ben, c'est ce qu'on voit souvent dans plusieurs cas. Je ne veux pas m'avancer, mais ça prend juste une personne qui conduit excessivement vite pour défaire la quiétude d'un quartier. Alors, des trucs peuvent être envisagés, mais moi, je pense que dans des dossiers comme ça, si on avait la possibilité d'avoir la division du service de police qui s'occupe euh, du communautaire, d'aller rencontrer la personne qui est ciblée, plutôt que de faire dépenser à la ville de l'argent ici et ça, puis qu'on tente toutes sortes de trucs, des dos d'âne ici pour une personne. Je pense que c'est le cas aussi de la rue Iberville. Il y a une personne qui chauffe en fou. Et pour avoir été élevé sur le coin de la rue Galt et Joliette, moi-même, sur la rue Joliette, il y a une seule personne sur la rue qui chauffait de façon excessive. Et puis, à cette époque-là, c'était pas des interventions psychologiques qu'on faisait. Bon, ceci étant dit, vivement la requête pour la rue des Générations. On passera au point 5.2.1, assistance financière à l'école Notre-Dame-du-Rosaire pour l'aménagement de la cour d'école en parc-école. Alors, c'est une demande qui a été envoyée au conseiller du district, dont moi-même, et nous avons rencontré la directrice de l'école Notre-Dame-du-Rosaire. Le projet en est un avec une belle portée. On se souviendra que cette cour d'école-là, c'était de l'asphalte. Point final. Et ils ont vraiment fait des efforts pour améliorer. On nous a présenté, la directrice de l'arrondissement et moi, les plans. Et c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, dans un souci d'aider, on donne une assistance financière de 5 600 $ non récurrente pour l'aménagement de cette cour d'école, à même le fonds de budget dédié 2023 de l'arrondissement. C'est rendu au point 5.2.2, activité de mobilisation citoyenne du district du Lac-des-Nations. Monsieur Kibonge? Oui, donc dernièrement, ça sera pas bien, excusez-moi, j'étais juste en train de retrouver. Donc c'est ça, comme dans le plan d'action de l'arrondissement, on parlait de faire des actions pour non seulement mettre en avant les citoyens, mais aussi se rapprocher d'eux et d'avoir des actions pour je cherche le mot en français, on va dire les empowerer. En tout cas, leur redonner un pouvoir d'implication. Donc, il a été entrepris plusieurs petites actions pour rentrer en contact avec les citoyens, leur faire comprendre ce que l'arrondissement pouvait faire avec en termes de collaboration pour les services de proximité. Et donc, il y a eu plusieurs visites porte-à-porte qui ont été faites pour mobiliser les gens. Au cours de ces visites-là, on s'est rendu compte que les gens voulaient participer beaucoup à tout ce qui était fête de quartier, événements de voisinage, mais que le recrutement de personnes pour l'organiser était bien plus compliqué. Mm-hmm. Donc, ça a amené à faire un brunch des voisins. Donc, ça a été un événement dans lequel on déjeunait, puis on permettait non seulement de parler des services qui étaient donnés en arrondissement, mais aussi de faire découvrir des organismes comme Equijustice, des applications comme Mon Sherbrooke, de manière à outiller les citoyens pour qu'ils puissent non seulement prendre connaissance des outils qui sont à leur disposition, mais aussi aller de l'avant avec plusieurs projets qu'ils pourraient avoir. Donc, c'est la première édition.
Ça en fait, ça a dépassé un peu nos attentes et on espère que l'année prochaine, on pourra fournir quelque chose de plus. On pourra comme aller chercher encore plus de monde pour continuer à mobiliser l'esprit de quartier qu'on essaie de raviver dans le district et peut-être dans l'arrondissement aussi. Parfait, merci. Avant de passer à l'espace Frontenac, on va y aller du dernier point prévu avant, le 5.3.1, dépôt du bilan du projet pilote, embauche d'une ressource étudiante pour la saison estivale 2023 pour l'arrondissement des Nations. Alors, on est en compagnie aujourd'hui de la directrice de l'arrondissement, Mme Isabelle Côté, et également du coordonnateur de l'arrondissement, M. El-Almi Mati. Alors, à vous la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Un petit souci technique dans le partage d'écran. On va enlever le partage. Alors, en début d'année, on vous avait présenté le besoin d'ajouter une ressource à notre équipe pour pouvoir nous aider à mettre en œuvre plusieurs actions du plan d'action. On avait travaillé ce besoin-là avec vous. On avait identifié des actions concrètes qui allaient se réaliser dans chacun de vos districts. Et pour ce faire, pour nous aider, là, donc on a réussi je dis réussi parce que le processus d'embauche a été difficile comme partout, comme plusieurs employeurs. Donc, on a vu en entrevue quelques candidats. Il fallait être vite sur nos choix parce qu'après quelques heures après l'entrevue, les candidats, des fois, avec d'autres entrevues, se trouvaient déjà acceptaient d'autres emplois. Donc, on avait estimé l'entrée en fonction de la ressource étudiante en avril. Comme tout étudiant, la période d'embauche est de mi-avril à mi-septembre, la fête du travail. Donc, comme le processus a pris un peu de temps, la personne est arrivée en poste au mois de mai et a quitté là, en début septembre pour le retour à l'école. Alors, ça nous a permis au coordonnateur et moi de pouvoir réaliser plusieurs consultations de parc. On en avait 8 de listées. Nous en avons fait 4 avec l'étudiant. Il nous a beaucoup aidé au niveau logistique. Ça nous a permis aussi de faire un peu comme le projet précédent qui vous a été présenté, de la mobilisation citoyenne, d'aller à la rencontre des citoyens, les mobiliser pour dynamiser leur milieu, organiser aussi un grand rassemblement au mois de septembre. L'étudiant nous a aidé aussi au niveau de ce qu'on a parlé tantôt, les requêtes en circulation. On voulait avoir une approche personnalisée, aller à la rencontre des citoyens, leur expliquer la campagne de sensibilisation, l'utilisation des outils. On met en place à la ville plusieurs outils de communication accessibles aux citoyens, mais de prendre le temps avec eux, de leur expliquer, de prendre le temps à leur domicile, sur la rue, d'aller à la rencontre des gens, ça fait toute la différence et les citoyens ont été satisfaits de cette approche personnalisée-là. Ce qui fait que cette année, l'ensemble des campagnes de sensibilisation ont été mis en place par les citoyens qui avaient déposé une requête. Donc, les outils ont vraiment été utilisés par l'ensemble de ces citoyens-là. L'étudiant aussi nous a aidé à mettre en place les budgets participatifs. On avait planifié 2 budgets participatifs, un dans le district du Carrefour et l'autre dans le district d'Ascot. Celui d'Ascot a été reporté à cet automne, ce qui fait que la contribution, l'aide de l'étudiant n'a pas été sollicitée, mais a travaillé avec nous pour la mise en œuvre du budget participatif, la soirée de projet, communiquer avec les organismes et tout. Donc, il a contribué à ces dossiers-là. Donc, ça fait le tour, là, en gros. Il a fait la visite des parcs aussi. Vous savez, on avait plusieurs projets dans nos parcs d'aménagement de parcs. Alors, on a aidé à la division des parcs à connaître l'avancement de la réalisation des projets. On allait sur place, on allait voir ce qui était fait, puis on se tenait au courant de tout ça. Pour les constats du projet, on a trouvé que l'aide était opportune pour nous, considérant que le coordonnateur venait d'arriver en début d'année, le temps qu'il s'approprie tous les dossiers et le volume qu'on avait à tous les deux. Donc, pour ça, ça a été à propos d'avoir un étudiant l'été dernier.
Ça nous a permis aussi d'avancer les actions du plan d'action, de réaliser toutes les consultations de parc que normalement, seul ou à deux, le volume de travail que ça nous demande, on n'aurait pas été en mesure de tout faire cet été. Donc, on est très satisfait du travail de l'étudiant, de l'aide que ça nous a apporté. Au terme du projet, comme je vous dis, on a fait beaucoup de choses pour l'année prochaine, la répartition du travail, aussi l'appropriation des dossiers par le coordonnateur. On ne voit pas la justification de revenir avec un étudiant pour l'année prochaine. À deux, avec le volume, on a avancé beaucoup de dossiers cette année, ce qui fait que l'année prochaine, on va être en mesure tous les deux d'exécuter, de réaliser l'ensemble des tâches qu'on s'attend dans le plan d'action et dans le quotidien de notre travail. Il faut aussi reconnaître que les requêtes en circulation, on a repris le dessus des requêtes de 2020, 2021, 2022. Le volume a diminué. On n'en traite plus 30 de la shot. On en voit là, 3 par mois environ. Donc, à ce nombre-là, on est en mesure à deux de subvenir, ouais, d'accompagner nos citoyens et tout. Fait que le bilan, il vous est déposé. Vous l'avez vu, il a travaillé avec vous. Donc, voilà. Ça fait le résumé là, du document que vous avez vu. Parfait, merci. Madame Luce? Moi, ce que j'entends, c'est que ça a beaucoup aidé dans un contexte où on avait besoin beaucoup de rattrapage. Puis, je suis contente. Mais j'ai aussi entendu une portion de proximité que je me demande si on sera en mesure de reproduire ça si on n'a pas une ressource de plus, comme admettons, par exemple, est-ce que vous jugez que ça, c'est pas nécessaire absolument, mais moi, je vous pose la question, est-ce que vous avez eu quand même, selon vous, c'était quand même une plus-value d'avoir quelqu'un pour accompagner les citoyens, justement, admettons, pour apporter les outils pour déployer la campagne, parce qu'on a vu que dans l'arrondissement des Nations, on a eu plus de gens qui ont eu leur pancarte parce qu'on avait de l'aide. Là. Puis là, on n'aura plus cette aide-là, mais est-ce que vous pensez que nous, on va être à mesure de donner une continuité à ces genres d'accompagnement-là avec ce qu'on a aujourd'hui? Je vais laisser l'ami coordonnateur répondre à cette question. Dans le fond, c'est une excellente question, puis je vais revenir au contexte dans lequel l'étudiant est arrivé. Moi, je suis arrivé, puis on avait pas mal de rattrapage à faire. On avait pas mal de consultations citoyennes qui étaient aussi cédulées à l'époque. Ça nous a permis effectivement d'aller chercher la proximité citoyenne. Alors qu'actuellement, on est pas mal à jour sur tous les dossiers, soit en circulation, soit les requêtes de circulation, soit la sensibilisation, soit les consultations citoyennes pour les parcs. On n'a pas beaucoup de prévu pour l'année prochaine. Donc, je pense qu'à deux, puis on se fait un excellent partage au niveau du dossier, moi, Isabelle. Donc, je pense qu'on sera en mesure de répondre à ce besoin. Parfait, c'est rassurant. Merci. Madame Laroche? C'est la même question, c'est est-ce qu'on pense pouvoir, notamment au niveau des requêtes, pouvoir continuer un suivi de proximité? Je suis pas mal confiant. Ouais. Parfait, merci. Monsieur Kibon? Moi, je tiens à féliciter non seulement l'initiative d'aller chercher un étudiant, puis de justement l'intégrer dans tout le travail. J'ai eu le plaisir de travailler avec lui, faire du porte-à-porte. Puis c'est vrai que question proximité, c'est le fun, là, parce que, mettons, autant on se sentirait mal de mobiliser comme le coordonnateur d'arrondissement pour faire des travaux qui sont plus dans le district, même si on essaie de se rapprocher des citoyens, autant avec comme l'étudiant, c'était bien. Ma question, c'est plus comme, est-ce qu'il n'y avait pas là justement une opportunité de continuer à, que ce soit une porte d'entrée pour les étudiants et pour intéresser justement les jeunes à la politique municipale, parce qu'on le sait que c'est souvent comme très peu... Mettons, ça fait un peu les journaux, mais pas tout le temps. Là. Et là, le fait de montrer à quelqu'un, voilà ce qui se fait en arrondissement, voilà ce qui se fait en termes de proximité, là, ça peut servir de porte d'entrée, justement, et intéresser comme, on va dire, la relève et tout. Parce que je me rappelle quand je parlais à Maître Chabot, qui était à la ville, elle disait qu'elle était arrivée là dans le cadre d'un stage juridique et finalement, se devait donner la piqûre. Fait que c'est juste mon commentaire de voir si à ce niveau-là, le fait qu'il y ait un stagiaire ou plusieurs stagiaires dans différents arrondissements, là, ça ne soit pas comme une porte d'entrée justement pour aller chercher des jeunes ou des futures personnes qui voudraient travailler dans l'administration municipale. Ça peut être à n'importe quel niveau parce qu'on va chercher différentes compétences aussi.
Alors, la question est lancée pour réflexion. Ouais, peut-être. À la ville, on distingue les stages et les emplois étudiants. Oui. Cette année, on est allé en emploi étudiant. Vous faites référence à des stages. Oui, effectivement, des stagiaires, on en emploie plusieurs services à la ville, on emploie dans le cadre de dans leurs études. Souvent, c'est dans une période donnée de l'année scolaire. Ça coïncide pas toujours avec nous. Il faut, quand on a un stage, il faut aussi avoir des projets précis à soumettre pour le stage. Fait que, au niveau des arrondissements, ça peut être effectivement très intéressant. On va y réfléchir. On ne dit pas non, mais il faut quand même avoir une proposition de stage intéressante dans un domaine administratif qui concerne les compétences d'arrondissement et tout. Parfait, merci beaucoup. On se fait rendu au point 5.4.1, proposition de plan concept pour l'espace Frontenac. Alors, on avait eu en 2020, si je ne me trompe pas, oui, des soirées d'idéation concernant l'espace Frontenac, entre autres, l'espace de l'autre côté de la rivière aussi. Et puis, suite à ça, il y a des travaux qui ont été faits. Et puis, on a su un petit peu lors des études budgétaires de vendredi passé qu'il y aurait une première présentation à l'arrondissement des Nations qui serait faite. Le souhait du conseil municipal, et là, tu pourras me rafraîchir si ce n'est pas le souhait du comité exécutif aussi, c'est que ce soit présenté aussi à l'ensemble de la population. Mhm. Parce qu'il y a l'aspect proximité centre-ville, mais il y a le fait aussi que le centre-ville, C'est le cœur de la ville. c'est le cœur de la ville, mais c'est la ville aussi, là. Donc, il y avait cet aspect-là, là. Donc, ça a été soulevé lors de l'étude budgétaire. Bon. Ceci étant dit, ce soir, on a la chance. Ils ne nous ont pas envoyé des stagiaires. Non, c'est Alors, écoute, là, alors là, dans la crème. il n'y a pas juste la crème café là-bas. Il y en a ici aussi. Là. Bon. Alors, pour présenter le dossier ce soir, on a Benoît Lapointe, qui est coordonnateur des grands projets. C'est tout ça? Chargé de projet en urbanisme. Chargé de projet en urbanisme. Voilà. Et puis, on a André Corriveau aussi, qui est chef de la géomatique. La gestion du territoire, qui comprend la géomatique, qui comprend aussi les projets de développement et le design urbain. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Alors, la parole est à vous. Moi, je ne suis que conseiller municipal. Merci, M. Jean. Effectivement, c'est la première fois que je présente en arrondissement. Et là, je ne sais pas si je vais suivre l'ensemble des règles, mais j'aimerais ça. Est-ce que c'est possible de saluer quelqu'un? Oui, bien sûr. Ben oui. Est-ce que vous connaissez? Absolument. Allez-y, monsieur. Moi, je ne la vois pas. Là. Ah non, présentez-moi, vous allez le voir. Ça y est, à l'urbanisme. Pour la ville. Ah, Je travaillé pour la ville pendant plusieurs années, justement. Wow. Oui, à l'urbanisme. Enchanté de vous rencontrer. Et Non. et elle a été membre aussi du comité toponymie. Voilà. Oui. Ah, OK, donc Benoît partage l'écran. On vous a fait une présentation qui devrait durer à peu près une quinzaine de minutes. On va faire une petite bref historique. Après ça, on va vous en aller pour vous présenter les différents concepts qu'on a retenus. Et après ça, on arrive dans le vif du sujet où on va vous présenter l'aménagement. Et on pourra recevoir les questions des citoyens. Merci. Questions, commentaires. Tout à fait. Parfait. Donc, on va commencer avec l'historique. Donc, on vous a ramené là, ici l'historique.
Non. OK. Nous, il a fixé les jeux. Oui, c'est vert. 3 fois vert. C'est bon. Donc, ce projet-là a commencé, bien évidemment, là, avec l'ensemble des aménagements sur Frontenac. Comme M. Geng l'a mentionné, il y a eu des soirées d'idéation qui se sont tenues on a marqué 2020-2021 parce que à la fin, en décembre 2020, on avait lancé des soirées virtuelles de consultation et ça a été tellement populaire qu'on a dû en retenir en 2021. C'est pour ça les dates. Donc, en 2022, on a travaillé sur les premiers plans concept de l'espace Frontenac ou de la terrasse Frontenac. On a fait une première présentation au comité exécutif en 2023. Ces derniers nous ont demandé de revoir un peu surtout les coûts. Donc, revoir l'aménagement du site, garder l'esprit, mais de revoir une formule un peu moins coûteuse. Donc, c'est un peu ça qu'on va venir ici aujourd'hui vous montrer, la première itération et après ça, la prochaine version. Oh, tout à fait. Oui, effectivement, avec plus de verdure, effectivement. Donc, pour la suite des choses, ça ici, là, pour ce qui est de l'aménagement de la terrasse comme telle ou de l'espace Frontenac, je vais laisser Benoît, qui était aux soirées d'idéation, un peu prendre la suite des choses. C'est bon? Je vous reviens avec les 2 soirées d'idéation qui sont tenues en 20 et 21. Donc, la page que vous voyez, c'est un résumé. Je ne vous lirai pas en détail tout ce qui est là. On a simplement souligné les faits saillants, si vous voulez, ce qui avait été retenu ou demandé par la population. Donc, ce qui était souhaité, c'était d'avoir un espace qui était animé et ludique, un endroit où les arts visuels et les arts muraux allaient être exploités. Là, on est d'ailleurs en bordure de nos murales. Il y a également les arts de la scène, puis qui étaient souhaités, de l'animation publique, un agora, une scène, un amphithéâtre, espace de spectacle, un endroit pour manger, puis un endroit qui était accessible là, à pied et en vélo. Donc, c'est ce qui était ressorti. Donc, ce qu'on a travaillé comme première idéation, c'était, on avait tenu compte des souhaits de la population. Donc, en gros, un agora vue sur la rivière, un espace événementiel, une aire de restauration, un lien avec Berge Sud et le réseau de transport actif, une continuité avec la rue Wellington Nord. On avait des gros enjeux, forte topographie. Le terrain qu'on a aménagé, il y a une forte topographie entre la rue Wellington et le pont des Grandes Fourches. Les raccordements aux éléments existants, l'intégration avec le nouveau pont. Il y avait la préservation des axes visuels, également la murale qui est présente à cet endroit-là, puis une accessibilité universelle. Alors, ce que ça a donné comme proposition, c'était cet aménagement-ci. Donc, vous avez à votre droite, rue Wellington Nord. À gauche, c'est le nouveau tracé là, de Grande Fourche. Et en bas de l'écran, c'est la rivière. Donc, c'était un aménagement qui était prévu en 3 plateaux. Donc, du côté de Wellington Nord, donc à votre droite, c'était un espace polyvalent pour l'animation et les événements. Donc, cet espace-là était connecté avec la place des Moulins, également avec la murale qu'on retrouve là, sur le bâtiment, l'extrémité de Wellington Nord. Deuxième plateau, un peu plus bas. Alors ça, c'était l'aire de restauration. Et le dernier plateau, le plus bas, qui est l'agora, auquel on retrouve au pourtour là, des gradins, et des marches et de l'accès universel.
il y avait pour garder la vue sur la rivière, bon, il y avait un garde-corps vitré qui était planifié là, du côté de la rivière. On retrouve au centre l'allée, l'allée multifonctionnelle qui est autant pour cyclistes que piétons, excusez, qui relie Wellington Nord à Grande Fourche. Et bon, évidemment, il y avait des espaces de verdure qui étaient également prévus. En perspective, ce que ça donne, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on voit dans cette perspective-là. Bon, on voit le plateau le plus bas qui constitue l'agora. On voit les gradins de béton qui étaient planifiés, la descente donc d'une rampe universelle pour que les gens en mobilité puissent descendre jusqu'au plancher de l'agora. On voit les garde-corps qui étaient vitrés pour nous permettre la vue. On trouve un petit peu à droite le deuxième plateau, qui était le plateau pour la restauration. On voit un peu moins bien, là, mais complètement à droite, c'est le dernier plateau qui est celui où il y a les événements. Et on voit derrière un peu là, le sentier qui relie Grande Fourche à Wellington Nord. Deuxième perspective qui est vue sur le plateau le plus haut, donc le plateau événementiel du côté de Wellington, et on regarde vers le sud, donc vers le nouveau pont qui va être construit. Donc, on voit bien avec cette image-là là, les trois plateaux prévus dans l'aménagement. Vue en plan, un peu plus technique du plan, de l'aménagement proposé. Donc, on retrouve bien nos trois plateaux, l'agora au centre, l'aire de restauration et le dernier qui est l'aire polyvalent. Donc, l'estimation de ce coût-là, donc on avait fait la première présentation là, au comité exécutif en 2021. Les coûts de cet aménagement-là étaient tout près de 958 000 $. C'était l'évaluation 2021. Lorsqu'on est, bien évidemment, ce plan-là avait été, on avait reçu des commentaires à l'époque déjà du comité exécutif qui souhaitait avoir une version qui était davantage, où on retrouvait davantage de verdure, également à coût moindre. Donc, on a dû travailler sur une autre version qui a été présentée en juin 2023. Avant de vous montrer ce qui a été présenté en 2023, juste pour vous dire qu'on avait actualisé les chiffres de 2021. Donc, le même aménagement 2 ans plus tard, il y a à peu près 100 000 de différence. Donc, les coûts ont monté. Donc, le même aménagement, aujourd'hui, on est à 1 053 000. Donc, la proposition qui avait été faite suite aux commentaires au CA, c'est celui-là. Ça saute pas aux yeux, là, c'est pas si évident. On retrouve encore nos trois plateaux, là, qui est l'agora en bas, l'aire de restauration au centre et la partie événementielle. Ce que vous voyez comme commentaire en rouge, finalement, c'est les modifications qui ont été apportées par rapport au concept de 2021. Donc, l'aire d'agrément a été c'est la surface minéralisée qui a été diminuée. On a au détriment, évidemment, là, de la verdure. Donc, la verdure a été augmentée. On a enlevé entre chacun des paliers, c'était une série de gradins en béton qui étaient là. Donc, ces gradins-là ont été remplacés plutôt par des talus verts. L'espace de restauration également, il y a une îlot qui a été ajouté. Un autre talus sépare maintenant l'aire de restauration de l'agora. Et l'agora, mais il y avait des gradins qui étaient planifiés. Alors, c'est ces gradins-là qui ont été enlevés de manière à agrandir, encore une fois, l'espace de verdure. Alors, cet aménagement-là, lui, se situe, on parle d'une estimation à 822 000 $ en dollars d'aujourd'hui. On peut prendre des questions. Oui, on est rendu là. Madame. Oui. Non, je voulais juste, oui, je me rappelle, quand on est venu même comme exécutif, on n'allait pas schématiser le deuxième modèle, on avait bien expliqué que ça serait le même.
Je me rappelle qu'on avait aussi commenté que le garde-corps, on aurait voulu que ça soit tout en vitre. Je ne sais pas si ça avait été quand même intégré comme. Tout à fait. Ah oui? Tout à fait, Donc, oui. C'est ce qui est prévu. Qui était en vitre qu'on avait demandé de prolonger. Si tu peux ramener là, la vue, Benoît, là, qu'on voit là, en 3D. Dans la proposition, ouais, ça c'est dans la proposition initiale, on le voit, là, il y a une partie vitrée en bas, puis après ça, un garde-corps. Et après ça, quand on s'en va un peu plus vers la droite, il y a un muret de béton. Le muret de béton, lui, est déjà là. C'est déjà il fait partie actuellement de la construction. Donc, dans les coûts estimés, c'est vraiment une partie vitrée pour l'ensemble de la nouvelle main courante. C'est juste la partie en ciment qu'on ne peut pas toucher, malheureusement. Sinon, je vais être obligée d'en voir quelqu'un pour me le dire. Ça dépend. Ça, c'était bon, je suis contente. OK. Et l'autre, c'était les deux commandes. Ça va, merci. Parfait. Qui veut réaliser? Oui, d'accord. Ben, merci beaucoup. C'est ça, j'ai juste pris le dossier. Puis, si je résume en bref, pour retomber dans l'historique, mais la période d'idéation et de consultation, donc on a déjà eu une consultation, si je me rappelle bien, ce qu'il y avait, c'était juste la population, il y avait des commerçants aussi, est-ce que vous vous rappelez? Est-ce que vous avez... C'était ouvert à tous. Oui, c'était ouvert à tous. Oui, les commerçants avaient été invités. 2020, 2021, on est dans la médiation et la consultation. Oui. La conceptualisation des plans de concept, c'est 2022. Oui. Puis en 2023, on a comme, on est là, genre, on finit les plans et on est dans, moi j'ai vu passer le dossier aussi quand on étudie le budget pour les prochaines années. Donc là, on révèle des fonds encore, mais avec les propositions qui ont été faites au CE, d'avoir un peu plus de verdure et tout ça, si la prochaine étape qui a été demandée au CE est dans l'étude budgétaire, c'est la consultation publique et commerciale, c'est-à-dire qu'il y a encore peut-être de l'espace à certaines demandes? Par exemple, quand on parle de l'accessibilité universelle de cet endroit-là, est-ce qu'on sait si une personne chez le va pouvoir comme se déplacer? Justement, dans la deuxième mouture, un peu mieux. L'entrée était justement juste au centre ici. Oui, merci Benoît. Donc, voyez-vous, les gens vont pouvoir descendre ici sur le plateau du centre, les gens à mobilité réduite, et à partir de là, vont pouvoir aller directement à la partie de l'Agora. Donc, la mobilité réduite a été couverte pour ce volet-là. Puis, de l'autre côté, sur Frontenac, on est déjà au niveau là, de la rue. Ouais. Et en termes de... Parce que c'est une demande c'est une demande que les commerçants avaient fait par rapport cette année, on a fait comme une place à peu près à ce coin-là. Et avec comme la demande de tout ce qui est câblage, électricité et tout ça, est-ce que ça va être une place, je ne sais pas si elle terme de tout ça pour dire que c'est une place sèche, donc il n'y a aucune connexion là et tout, ou est-ce que c'est prévu dans les plans pour le long terme de dire, si on veut faire un événement sur place, il y a un accès à l'électricité, il y a un accès aux choses qu'on a besoin pour faire une scène. Ça va être prévu dans les aménagements. Oui, il y a de l'électricité qui est prévue. Oui. Donc, moi, je trouve le projet très vulgaire. J'imagine que le nom de la place, ça va juste être la place Frontenac. C'est ça, comme ça, on se cache pas. Non, en fait, c'est le nom qu'on a donné, mais évidemment, le comité de toponymie devra se pencher tout à l'heure sur ce genre de nom. Oui, effectivement. C'est juste pour voir, pour les prochaines étapes maintenant, c'est là où on donne notre avis, j'imagine. Mais les prochaines étapes, bonne question. La prochaine étape, c'est ce qu'on a mis au budget cette année. C'est un 100 000 $ pour la réalisation des plans et devis et la réalisation serait en 2025. Donc, c'est comme ça qu'on a ventilé. Donc, en fonction de la réponse budgétaire, on va mettre ça d'abord plus tard. Du point de vue budgétaire, d'ailleurs, justement, Mais je veux juste finir, ça va très rapidement.
Et la dernière question que j'ai pour vous, c'est comme, la question pour laquelle je posais, je voulais savoir si pas les prochaines étapes, c'est aussi de savoir est-ce qu'on est obligé que tout soit fini pour commencer à se l'approprier ou est-ce que, mettons, les gens peuvent commencer ou pourront commencer à se l'approprier tranquillement en 2024, le temps que certains travaux soient faits comme, ou non. C'est mieux d'attendre que tout ça finisse. Parce que je sais que certains endroits, mettons, certains parcs là, qui vont être faits, on va dire, là, on doit mettre un préau, là, on doit faire ça, fait que vous pouvez comme profiter de la partie là où il y a déjà l'éducation et c'est fait, là, et l'année prochaine, on vous ouvre la seconde partie qui, elle, sera terminée, tout ça. Il est déjà tout gazé. Oui. Oui, et ça, je ne veux pas faire de la publicité, là, mais aujourd'hui, dans l'article de la Tribune, eux ont un drone maintenant. Vous irez voir, on voit très bien, ils ont vraiment pris les images très actuelles, donc on voit très bien la partie gazonnée où on est rendu dans les travaux. Et puis le sentier, il va y avoir un sentier multifonctionnel qui relie Wellington, Frontenac à Grande Fourche. Ça va être déjà accessible très prochainement. Et évidemment, 2024, ça va être accessible. Ouais. Merci. Merci. Madame Laroche? Okay. Quelques petites questions. En fait, justement, par rapport, moi, j'ai vu que c'est tout déjà gazonné, sauf que là, le budget, on dit que ça va être en 2025 et tout, mais est-ce qu'au moins la sécurité avec les balustrades, je crois, les papiers transparents, celles-là vont être installées ou on va mettre quelque chose de temporaire? Je ne sais pas. Puis, Benoît, tu as peut-être le détail actuellement. Je ne sais pas, ce ne sont sûrement pas les transparentes, mais il y a du budget pour finaliser la main courante actuellement. Okay. Là, il y a déjà un garde-corps temporaire, évidemment, qui est installé. Ça avait l'air un petit peu. Je ne suis pas sûre que je me serais appris ou j'aurais laissé les gens aller là, mais ça se peut que ça ait évolué depuis la finale. Sinon, moi, j'avais un. Tu sais, moi, j'apprécie beaucoup qu'il y ait plus de verdure. Je me questionne encore, très honnêtement, si c'est assez, dans le sens où on a juste à côté la place des Moulins. La place des Moulins aussi, c'est comme un désert de béton et un espace polyvalent inutilisé déjà. Fait que, tu sais, pour moi, toute la partie de gauche, je trouve ça super intéressant. La partie droite avec l'espace polyvalent, je me demande si ce qu'on a besoin là, c'est vraiment d'un autre espace plat bétonné ou si les citoyens du secteur et les gens qui se promènent au centre-ville auraient plus avantage, en fait, à avoir de la verdure, une espèce en prolongement. C'est une question que je pose, là, mais moi, c'est la réflexion que j'ai eue parce que la place des vins, on se le fait dire tout le temps. C'est trop... Oui, c'est un espace bétonné avec beaucoup. On s'utilise, je voyais dans les suggestions des citoyens, marché public, c'est ça. C'est déjà un espace qui est tout à fait approprié pour ça. Fait que je me demandais c'est quoi le besoin d'avoir un deuxième espace. C'est un de mes commentaires où je me dis on aurait pu encore peut-être sauver même en argent et en plus créer quelque chose d'un peu plus vert dans notre centre-ville qui est quand même une autre chaleur par endroit. Puis l'autre question que j'avais, c'est tout le secteur, parce qu'on le voyait plus quand on voit des arbres derrière, c'est le secteur qui est comme un trou, en fait, parce que là, on ne voit pas les niveaux, là, mais c'est vraiment un trou en bordure du bâtiment existant. Ouais. Ah, oui. En fait, c'est... Ça, je me demandais, là, je vois que sur les plans, c'est un peu comme si c'était des arbres qui étaient ajoutés là ou de la verdure, mais tu sais, je me disais, ça va faire une espèce de pôle de coin en bas, enclavé. On avait-tu une vision pour ça? Qu'est-ce qu'on voulait faire en termes de... On plantait vraiment... Est-ce que c'est un espace vide, puis est-ce qu'on faisait juste mettre des arbres ou est-ce qu'on... Puis est-ce qu'il va être facilement accessible? Il peut y avoir des tables, exemple, pour créer un autre petit espace ou on voyait juste... en fait, ce n'est pas un espace public. Donc, on est sur propriété privée. Donc, le sentier, là où il se termine, c'est là où il y a le mur, en fait. Là. Donc, c'est la limite entre la partie publique et privée. C'est ça, c'est juste ça. Fait qu'on peut pas, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va y avoir là, puis il va y avoir des plantations et tout, puis on ne peut pas... Là, actuellement, je pense que dans le mandat, dans le contrat, on fait un talus gazonné. Après ça, l'aménagement comme tel. Moi, je ne suis pas au courant. Puis au niveau de la sécurité aussi, donc ça va être la propriété. C'est une propriété privée, c'est eux qui vont s'occuper. C'est quand on crée des raccoins comme ça peut être un peu... mais c'est eux, ça va être à la discrétion des privés. OK. Merci. Mais sinon, j'ai vraiment hâte qu'on ait cette vue-là sur la rivière. C'est un point de vue incroyable. J'ai eu la chance d'aller marcher aussi sur le pont Grande Fourche.
ça change vraiment les perspectives. C'est super beau quand on regarde de ce côté-là. Fait que je pense que ça va être un ajout intéressant. Merci, Mme Laroche. Mme Lose. Mais oui, ben c'est ça. Moi, je disais, du point de vue justement budgétaire, on voit qu'on a même économisé en voulant justement réverdir plus. On a quand même eu comme 100 000 de moins par rapport à ce qu'on avait été budgété, puis 200 000 par rapport au modèle qui avait été proposé, mais 100 000 de moins quand ça avait été budgété en 2021. Donc ça, c'était la bonne nouvelle. Normalement, c'est le contraire. Là, on était content. Ça, c'était un point. Puis un autre point aussi, ce qu'on avait dit, c'est sûr que, tu sais, on aurait voulu, si on avait un peu plus d'argent, puis peut-être éventuellement dans une autre phase, d'avoir plus de rodants. Puis on avait dit quelque chose de ludique. C'est, admettons, on avait dit ça en CE, de rallier un peu l'idée de ludique à une œuvre d'art, quelque chose de on avait même, moi j'avais même suggéré d'avoir une sculpture de Madame Bou, par exemple. C'est quelque chose qui soit très identitaire aussi du centre-ville, mais qui pourrait, tu sais, ça serait le fun, tu sais, que les gens viennent prendre une photo, puis là les gens savent de quoi qu'on parle, c'est quoi la place, tout ça. Fait que, mais je comprends qu'on a des contraintes budgétaires, mais éventuellement, ça pourrait être une deuxième. Merci beaucoup. Moi, je pense que le dossier a quand même évolué de façon significative. La présence de béton, il y a quand même une part significative qui est faite. Si on regarde l'aspect d'année de Mme Laroche, qui est lié avec la place des jubilés, on va prévoir que ça a besoin d'amour, puis aussi en espérant que le développement de ce secteur-là va amener l'activité à la place des jubilés, parce que ça a été beaucoup d'argent investi en très peu d'utilisation. C'est l'utilisation qui a été la plus optimale, ça a été avec le restaurant qui avait eu sur le côté. Je ne pense pas que c'était notre vision. En lien avec cette première partie-là des coûts, est-ce qu'il y a des programmes de subvention qui sont disponibles? Parce que c'est quand même tout près de millions. On parle de revitaliser centre-ville, ces choses-là. Est-ce qu'on a vérifié s'il y avait des sources de financement pour nous donner pour justement amoindrir l'impact financier? Bonne question. Moi, je n'ai pas. Madame, À ma connaissance, non. Souvent, ces programmes-là couvrent plus le volet infrastructure, là. Donc, infrastructures qui ont plus été planifiées, là, prévues dans le cadre des travaux. Il y a d'ailleurs, bon, il y a une conduite majeure là, qui passe sous tout cet espace-là. Donc, j'imagine que cette conduite-là a dû profiter en partie là, des subventions qui étaient déjà là. Oui, puis la renouveler. En fait, c'était une nouvelle conduite qui devait être construite parce que le terrain était plus bas là, auparavant, là, lorsque la rue était là. Et alors qu'on parle beaucoup de gestion de risque et gestion d'actifs, comment qu'on évalue, ça va coûter annuellement pour entretenir cette personne. Je présume que le comité du site nous pose la question. Ou sinon, je ne sais pas pourquoi il nous propose. C'est quand même considérable parce que c'est beaucoup de micro-secteurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller avec un équipement lourd dans ce secteur-là. Donc, pour l'entretien, je ne sais pas. Le maintien d'actifs. Le maintien. Le maintien d'actifs, pas juste l'entretien. De nos enjeux majeurs à la ville, c'est l'ensemble du parc qu'on a, autant point de vue remplacement, entretien, puis sécurité aussi. Je vais y aller avec une réponse en deux temps. Officiellement, on ne l'a pas évalué de façon, je vous dirais, concrète et frontale, mais moi, je pense que ça va être aussi en fonction des choix qu'on va faire, parce qu'il va rester des choix. Là. Suite au plein de vie, il y a évidemment des choix de matériaux, il y a des façons de construire qui vont être possiblement je vous dirais, c'est ça, puis améliorer l'entretien ou le maintien d'actifs. Ça, pour moi, rendu là, on va être peut-être plus en mesure d'avoir le réel chiffre, mais actuellement, là, de façon un peu très générale, on n'est pas rentré dans le maintien d'actifs. Et là, on voit ce volet-là. Les attentes des citoyens sont quand même très grandes en lien avec Carrefourche, les aménagements en bordure de rivière, de l'accès au Chameauquois. Je présume plutôt que ça va être simple pour nous, les mêmes plus pour les aménagements sur le grand.
Ben, ouais, ben en fait, les aménagements sur Grande Fourche vont être très différents de ce que vous voyez ce soir. C'est-à-dire que on a deux grands espaces verts le long de la rivière. Ces espaces-là sont en zone inondable. Donc, on a énormément de contraintes au niveau des aménagements. Donc, des aménagements bétonnés, comme vous voyez ce soir, c'est ce genre d'aménagement-là qui ne sera pas possible là, de faire. On avait eu un plan. Ouais. Puis il y avait présence de béton, encore une fois, puis on avait dit peut-être en diminuer le C'est ça, l'autre côté vers Abénaki, effectivement. Oui, effectivement, vers Abénaki, il y a eu des concepts qui, bon, comme ça, là, qui étaient des aménagements un peu plus bétonnés, un peu plus urbains, qui ont été faits à l'époque. On les a pas revisités actuellement, ceux-là. Mais comme Benoît dit, tout ce qui est très près des rives, essentiellement, ça va être très minimal comme aménagement là, avec l'ensemble des règles environnementales qui. Oui, puis séquence 2026, 2027. Pour le reste des aménagements, assurément 2000, en tout cas, celui-là, on le prévoit 2025. Moi, je pense qu'effectivement, 26, en fonction des budgets, la suite va être là. Merci. Merci, M. Delon. Bon, il faut se souvenir que pour ce qui est du pont des Grandes Fourches, au départ, il y avait une proposition sur la table, un pont à Aubin, un pont qui allait coûter entre 4 et 5 millions de plus pour les Aubins, dans le fond. Et puis, le conseil municipal avait décidé de laisser tomber le projet pour peut-être mettre cet argent-là de côté pour la valorisation des berges. Là, c'est vraiment la première berge à laquelle on s'attaque. Moi, je trouve que c'est raisonnable dans les prix. Là. Je trouve ça très raisonnable. Je trouve que ça peut donner le coup d'envoi pour ce qui va se faire en face. De l'autre côté, où était la place Nikitotech, là, on est vraiment en zone inondable. Et là, on semble à la soirée de médiation, ça parlait plus de faire comme un marais. Comme le marais réel Carbonneau ou quelque chose du genre. Donc, on se retrouve avec ça et l'argent qu'on avait mis de côté pour ce projet, évidemment, ben, on s'en est servi pour le mot du jour, décontamination. On a eu des surprises de décontamination et puis, bon, voilà. Alors ça, c'est toutes des sommes qui nous apparaissent aujourd'hui au conseil municipal comme, oups, là, est-ce qu'on investit ça? Alors, la question est là. Moi, j'aime ce que je vois. Ce que j'aimais beaucoup dans l'autre modèle au préalable, c'était les gradins face à la rivière. Le fait que la clôture est vitrée, on a vraiment un accès pour des gens de tous âges quand on a des gradins. Maintenant, je sais que les gradins autour du lac des Nations, végétalisés, qui sont faits pour 2 personnes, ça, c'est peut-être quelqu'un qui pourrait regarder ça au niveau du design, puis qui n'enlèverait pas de la verdure, mais qui ferait en sorte que ça pourrait être universel, puis intéressant, puis ludique. Pour ce qui est de la place réservée pour les artistes, effectivement, on est encore dans le béton, je présume. Cet endroit-là, ce que j'aime beaucoup de cet endroit-là, c'est pour le Cher Blues et pour la fête nationale. On a la scène qui s'en vient s'installer juste là, puis qui fait en sorte que les gens de la Wellington, aussi bien que les gens qui sont sur la Frontenac, aussi bien que les gens qui décident d'investir le terrain de l'hôtel de ville, tout le monde y trouve son compte. C'est naturel. Alors ça serait intéressant là, d'être capable de continuer à faire ça, cette activité-là. Donc, c'était l'essentiel de mes commentaires. L'accès universel, j'avais même pas remarqué. C'est vrai, un beau bravo, du beau travail. Et évidemment, la place des moulins, ben, on a eu la discussion un peu au conseil municipal. C'est une place qui
qui est arrêté dans le temps. On ne peut pas vraiment faire ce qu'on veut avec cette place-là. On ne peut pas la modifier. On ne peut pas, parce que ça fait partie de l'entente avec l'artiste ou la famille de l'artiste. Donc, il faut essayer de trouver des façons, par exemple, d'être capable d'animer cette pièce. Alors, merci beaucoup. Maintenant, je passerai la parole aux gens dans la foule, si vous avez des questions ou des commentaires. Monsieur Pascal Baldini. Baldini, 109 Frontenac, boutique d'art visuel de Cambridge. Ça fait plaisir. Très beau projet. Félicitations. Ça a été très bien. Je vais faire le premier plan sur le deuxième. On a parlé que peut-être qu'il y avait trop de béton. Moi, je suis un gars de la campagne. J'aime la nature, j'aime la verdure, j'aime tout ça. Mais le béton en ville, l'avantage du béton en ville, c'est l'entretien. On parle du gazon, il va falloir, un petit peu comme M. Deneau, les parcs et tout ça, il va falloir avoir un certain entretien. Donc, une autre chose que j'aime aussi, c'est la place des événements. Très, très bien. Puis un petit peu comme Paul dit, les gradins là, pour les spectacles aussi, je trouve ça super intéressant. Encore là, si c'est du béton, on pense long terme, zéro entretien. Je sais que les villes comme Las Vegas, qui évitent d'avoir du gazon, eux autres, leur condition, c'est qu'ils n'ont pas d'eau pour arroser. Nous autres, c'est le contraire, comme beaucoup d'eau. Mais ça, pour revenir à la place d'événements, je ne sais pas, on sait que l'Église Trinity, à un moment donné, il voulait faire une espèce de pôle culturel qui n'a pas fonctionné. Moi, je suis un petit peu visionnaire dans le sens que la question est à deux volets, un petit peu comme Christian Lejeune dit. Il y aurait possibilité de faire des événements là, des symposiums, faire une espèce de mini-pôle culturel dans ce coin-là. Métiers d'art qui sont là, boutique d'art visuel, il y a nos galeries d'art qui est un petit peu sur la rue Dufferin, musée des beaux-arts qui sont en face, musée de la nature qui essaie de combiner toute cette gang-là, faire des événements, aller chercher d'autres associations, les livres, puis faire un bel événement là qu'on pourrait faire 1 ou 2 fois par année. Ça serait intéressant. Je ne sais pas. Si ce serait possible d'attendre, ben là, on voit que ça va être en 2025 que le projet va sûrement continuer. C'est dommage. C'est dommage que ce soit si long, mais deux propositions, peut-être. Il est possible de juste commencer avec la plateforme pour les événements. Ça serait une première partie. Et ensuite, s'il y aurait possibilité d'aller chercher là, un budget. Parce que la différence de prix, on s'entend que c'est pas énorme si on considère que Sherbrooke, c'est quand même une grosse ville. On parle de quoi, 200 000, 300 000 pour quelque chose qui va rester longtemps, qui va être super bien fait. Puis le plan 1, félicitations encore, il est vraiment beau. Le deuxième plan, il est beau. On propose peut-être plus de verdure, mais encore là, c'est de l'entretien. Puis on pense long terme que ça va être moins d'entretien s'il y a un petit peu plus de béton. Moi, je le regarde un peu comme ça. Mais je vois encore la possibilité de faire des événements là, tout ce qui est culturel. Ce serait vraiment intéressant si on serait capable d'attendre, d'aller chercher le budget nécessaire pour compléter le plan numéro 1, les gradins que je trouve très pertinents. Je pense que ça pourrait aider pour des spectacles plus tard. Ce serait vraiment intéressant. D'autre part, on parle beaucoup d'espace Frontenac, mais il y a un autre point qui est intéressant, que vous connaissez aussi, le dilemme du centre-ville, c'est l'espace stationnement. Écoute, il y a beaucoup de gens qui sont partis, des commerçants qui sont partis à cause du stationnement. Moi, ça fait 40 ans que je suis au centre-ville, puis ça a toujours été le grand débat. Oui, c'est beau d'investir des milliers de dollars. Je veux dire, s'il n'y a pas de stationnement pour recevoir ces gens-là, s'ils stationnent, ils tombent 2-3 fois pour trouver du stationnement, on leur donne des tickets. Tu sais, on donne des stationnements à CGI qui avaient des stationnements, à tous des gros édifices employeurs qui descendent en ville, on leur donne du stationnement. Les commerçants en ville, là, ils n'ont plus de stationnement. D'ailleurs, ils sont en train de partir du centre-ville. Puis ça, c'est un autre point. Si vous dites qu'il y a un manque de logement, il y a des possibilités de peut-être dire un commerce sur 2, vous pouvez vivre ça en logements sociaux ou logements X. Il y a un manque de logement. Ça, c'est une possibilité. Mais juste pour revenir au stationnement, je pense que c'est un point qui a toujours été très critique pour le centre-ville. Je pense à Momosport, Michel Poisson qui est parti. Ça fait longtemps, on le connaît. Momosport, quand il était au centre-ville,
Problème de stationnement, Michel il me l'a dit, on est parti à cause de ça. Nord-Sud, la même affaire. Fait que tous ces... si vous voulez attirer qu'il y ait un peu de commerçants en ville, c'est sûr qu'il va falloir travailler un petit peu aussi espace stationnement. Mais pour revenir au projet que vous êtes en train de faire, c'est super beau. Félicitations encore. Si vous êtes capable d'aller chercher le budget manquant, là, ça serait encore mieux. Je pense que l'espace vert, je pense qu'on pourrait le faire un petit peu plus proche des rivières, des bandes riveraines. De toute façon, je pense qu'une bande riveraine doit être respectée en verdure. Donc, de ce côté-là, oui. Nous, ce qu'on est là, le moins d'entretien, puis facile à entretenir. Puis il faudrait peut-être aussi regarder pour l'eau qui descend, parce que là, de plus en plus, on va avoir beaucoup de pluie torrentielle. Ça descend la rue Frontenac. Je ne sais pas si vous avez pensé de regarder quelque chose, peut-être tout l'eau qui va descendre cette rue-là, ça descend, c'est un environnement qui descend au centre-ville. Si vous êtes capable d'aménager quelque chose, pensez dans le futur pour toute cette eau-là qui s'en vient, au lieu de remplir les égouts, que je pense qu'il y a un problème d'égout avec ça, puis servir de ça peut-être comme un buffer, un réservoir en dessous ou quelque chose. Vous êtes plus spécialiste que moi, mais ce serait peut-être quelque chose à envisager dans le futur aussi. Merci, M. Dalzini. Autres commentaires ou questions dans la salle? Ça va ici. Donc, ça fait le tour de la présentation. Merci beaucoup de votre déplacé. Et puis, évidemment, c'est un dossier d'intérêt à suivre. Ça va être très intéressant. Donc, dans un futur très vrai, hein, il y en a qui disent, les malades poulets de ce monde, qui disent que c'est ça prend du temps, mais c'est pas si pire. 25. OK. Ce n'est pas votre temps à aller de faire. Ouais, c'est d'accord. Alors, on serait rendu au point 6.1, dépose du tableau détaillé de l'état de dépenses du compte aussi 2023 pour l'arrondissement des nations. Alors, tel que demandé, il est déposé. Nous allons donner un petit minute pour un conseil sans partie. Bonjour tout le monde. Ça va, Capitaine? Oui, voilà, c'est de retour. Un point 6.2.1, dépôt du budget des frais de représentation sociale 2023 pour l'arrondissement des nations. Alors, tel que demandé, il est déposé. Et au point 6.3.1, Monsieur le coordonnateur, le dépôt du calendrier des événements à venir de l'arrondissement des nations. On ne l'a pas, hein? Donc, il va être déposé pour la prochaine rencontre. D'accord. Alors, sur ce, je lève la séance comité public numéro 10 du 24 octobre 2023 de l'arrondissement des nations. Merci. C'est dans 5 minutes, les amis.